Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un autre tag et ça sera le tag problème de lecteur. Donc je l'ai déjà fait il y a déjà peut-être 2 ans de ça. Maintenant je le refais pour voir pour juste voir mon évolution, s'il y a des choses qui ont changé et s'il y a des choses qui n'ont pas changé. Voilà, donc il y a 11 questions et je vais y répondre. Question 1. Donc tu as 20 000 livres dans ta palle. Comment décides-tu de ta prochaine lecture? Pas 20 000 livres dans ma palle, mais disons que je dois en avoir un peu plus d'une centaine. Et en fait je fais au feeling. Voilà, je vais devant, parce que j'ai deux petites bibliothèques où il y a ma palle, où il y a mes livres. Je me mets devant et puis je sélectionne des livres que j'ai envie de lire au moment là, tout de suite, que j'ai envie de lire maintenant, tout de suite. Et je les sélectionne. Et après je vous les présente dans les pales, dans les vidéos pales à lire du mois. Donc voilà, je les sélectionne comme ça, c'est au feeling. Après, même si j'ai choisi le livre que j'ai choisi à ce moment-là et que il y a un autre livre que j'ai envie de lire, je le lirai. Enfin, je lirai celui-là, même si c'était pas prévu, c'est pas grave. Donc voilà. Je fais comme ça pour mes prochaines lectures. Et après, c'est vraiment au feeling, si j'ai envie de lire ça ou pas. Voilà. La question 2, tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? J'abandonne. Clairement, je ne continue pas. Si déjà dans les 5 premiers... premiers chapitres, ça le fait pas, clairement, j'abandonne. Enfin, je veux dire, je vais pas perdre du temps dans une lecture qui, au final, ne m'intéressera clairement pas, que j'ai clairement pas aimé, alors que j'aurais pu lire un autre livre qui est vraiment meilleur, qui me plaît plus et peut-être avoir un coup de cœur, quoi. Donc voilà, je vais pas perdre mon temps clairement pour ça. Deuxième question, donc la fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Alors là, pour vous dire, j'avais un challenge Goodreads, je l'ai même noté sur mon bullet journal. Donc je devais lire 100 livres. Je suis clairement très loin des 100 livres à lire pour l'année. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Goodreads, le challenge Goodreads, c'est en fait le site anglais Goodreads où vous pouvez référencer en fait vos livres, etc. Et en même temps il y a un challenge à l'année, donc tu mets n'importe quel challenge, tu mets le nombre de livres que tu veux lire à l'année, etc. Et après si t'as réussi, t'as pas réussi, ouais, enfin c'est un objectif que tu veux atteindre ou pas, hein, bref, voilà. Et je me reprends pas, clairement je me reprends pas, parce que là en fait j'ai laissé enfin j'aime bien Goodreads, mais en ce moment ça fait déjà plus de 6 mois que je vais même pas sur le site et que je note même pas combien de livres j'ai lu, etc. à l'année, clairement. Donc je me reprends pas, je laisse tomber, c'est pas grave, hein, franchement. Alors ensuite, la question 4. Donc les couvertures d'une série saga que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Je suis un peu dégoûtée, mais maintenant je passe. Parce que c'est pas grave en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'avant ça me saoulait, parce qu'en fait tu voyais, t'avais pas les mêmes tranches, t'avais pas les mêmes éditions, la même charte graphique et tout. Enfin, des fois le livre il est plus grand que les autres. Enfin, franchement c'est galère, c'est chiant dans la bibliothèque, c'est clair. Ça c'était avant. Maintenant je me dis clairement, le livre, c'est une série que j'adore et j'ai la chance encore que la maison d'édition continue à sortir cette série. Voilà, je me plains pas, clairement je me plains pas. Alors là, c'est pas moi qui va me plaindre, hein, ça c'est clair. Hein. T'as des séries maintenant les maisons d'édition, si ça marche pas, ils arrêtent, quoi. Et t'as des séries, des séries que j'aime beaucoup. Et les maisons d'édition continuent à les sortir. Donc moi je vais pas me plaindre, je vais continuer à acheter la série même si c'est pas la même charte graphique. C'est pas grave. La question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? J'en parle plus à ma communauté, n'importe quoi. J'en parle plus sur Instagram ou dans les points lecture, et puis après on peut débattre de ceci ou de cela, voilà. Donc j'en parle plus à vous en fait, clairement sur Instagram ou sur YouTube. La question 6, tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais?
j'arrête ma lecture. Parce que même quand il y a... Même quand il y a pas un moment que ce soit triste, un moment émouvant, un moment drôle ou un moment genre un peu qui te met des papillons dans le ventre, etc. Et ben en fait, je me stoppe là, j'arrête la lecture et puis je suis en train de sourire toute seule. Enfin voilà, j'arrête en fait. Et je vais reprendre quand je arriverai chez moi. Et là, je peux pleurer, faire couler mes larmes, etc. Mais voilà, en public, non, pas vraiment. Ensuite, la question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant, tu pleures de frustration. Donc, ça dépend si j'ai l'envie, si j'ai envie de relire. Si j'ai envie de relire le tome précédent, ben je le ferai. Par contre, si je peux trouver un synopsis bien spoilant, je le fais. Et puis, non, je ne vais pas pleurer de frustration, clairement pas que ça à faire. Hein. Alors, ensuite, la question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Maintenant, je suis un peu moins maniaque par rapport à emprunter mes livres, etc. Après, moi, je dis clairement, hein, autant être honnête, je dis clairement, voilà, moi, j'aime pas quand on touche à mes livres, j'aime pas prêter mes livres. Donc, voilà. Si on me demande, est-ce que tu peux me prêter ce livre-là, je dis, ah ben, excuse-moi, mais je suis un petit peu maniaque, j'aime pas trop quand on touche à mes livres, etc. On me regarde bizarrement, on comprend pas, c'est pas grave. Je m'en fous. Ensuite, la 9e question. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Ben, vu que j'ai plusieurs passions, si clairement il y a 5 livres que j'ai lus et que j'ai refermés, ben je le gère pas, enfin je sais pas comment vous dire ça, j'ai plusieurs passions, donc si ça m'intéresse pas, ben je dirais des mangas. Si les mangas ne m'intéressent pas, je regarderai des dramas. Si les dramas ne m'intéressent pas, je regarderai des séries. Si les séries ne m'intéressent pas, voilà, j'ai plein de passions, donc en gros, après c'est je viens, je pars, je viens, je pars, je jongle entre mes passions, donc voilà. Si j'ai des livres que voilà, j'arrive pas à rentrer dedans, ben je passerai à des mangas. Si les mangas je n'arrive pas à passer dedans, ben je passerai à autre chose. Et puis je reviendrai après, voilà, tout simplement. 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? En ce moment, je ne suis pas trop livre. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais les derniers livres que j'ai achetés, ça doit faire déjà 2 mois que je les ai achetés. Je vous ai pas encore fait un book haul parce que ben genre il y a que 3 livres, donc je vais pas vous présenter que ces 3 livres là. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de livres parce que j'ai pas l'envie en fait d'acheter de livres, donc je vais pas m'acheter de livres parce que faut que j'achète des livres, hein, simplement. Là je suis plus dans ma période manga, donc j'achète beaucoup de mangas. Mais combien en achètes-tu réellement? J'en achète beaucoup, hein, franchement. Quelquefois j'ai des envies comme ça en fait, enfin. Je veux dire, donc si je passe une commande, etc., ou quand je suis dans une librairie, ben, ce livre-là, je vais les acheter. Hein. Peut-être s'il y en a 10 à acheter, je vais les acheter les 10. Bon, après, ça dépend de mon budget. Hein, voilà, hein. Parce que quand c'est la fin du mois, je peux y aller, c'est pas un problème. Mais bon, quand c'est le début du mois, non. Ensuite, la 11e question et la dernière. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Un livre, ça sera plus de 3 ans, peut-être. Je sais qu'il y en a qui sont là depuis plus de 3 ans, plus de 4 ans. Et d'autres que je vais lire directement après l'avoir acheté. Donc, voilà, peut-être 1 heure après que je l'ai acheté, je vais le lire. Donc, en fait, ça dépend, certains. Ça dépend tout le temps de mes envies, tout simplement. Voilà. Et voilà, donc c'était la dernière question. Ben, je pense pas que ça a trop changé parce que maintenant je me prends pas trop la tête. Voilà, maintenant je me prends pas trop la tête. Donc je pense pas que par rapport à la vidéo d'avant, beaucoup de choses ont changé.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si ça vous intéresse, si vous voulez, ben refaites-le. Les questions, je les mettrai en barre d'infos. Et puis vous pouvez aussi répondre dans les commentaires. Comme ça, moi, je regarderai vos réponses. C'est plutôt intéressant de lire les avis de chacun parce qu'on est tous différents. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis j'essaierai de trouver d'autres tags à faire. Peut-être que je referai des tags que j'ai déjà fait il y a déjà plus de 3 ans. Donc voilà, pour voir un petit peu l'évolution, ouais, pour voir un petit peu l'évolution et voir si quelque chose a changé ou pas. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!